Nous avons marché jusqu'à la primature et devant la primature, nous avons commencé à réclamer la démission sans condition du gouvernement. Et après quelque temps, c'est un capitaine de la gendarmerie, je pense qu'il doit être l'aide de camp ou l'officier d'ordonnance du Premier ministre, M. Anatole Kolide Makosso, qui va nous envoyer un élément pour venir demander les responsables du mouvement. Et moi, je me suis présenté accompagné du SOM Melvin Louamou et du camarade René Manaka. Nous avons répondu à l'appel parce qu'ils nous ont fait comprendre que la primature voulait discuter avec les responsables du mouvement. Bon, il s'agit de la primature. Nous sommes venus là pour trouver une solution. Nous nous sommes rendus à l'intérieur. Or, c'était un filet qui nous avait été tendu à l'intérieur. Quelle irresponsabilité de la part du Premier ministre. Nous entrions parce que nous sommes appelés par le Premier ministre. Nous entrons dans la primature et c'est la gendarmerie qui nous encercle pour nous mettre aux arrêts. Mais je lui dis que ça ne va pas se passer comme ça. Nous n'allons pas reculer. Nous continuerons à mener des activités qui sont conférées par la Constitution. Nous n'allons pas reculer. Il n'est pas le garant de la Constitution. Il n'est pas celui-là qui peut monter au-dessus de la Constitution. Tant que nous resterons dans notre revendication, tant que nous serons dans la Constitution, nous ne reculerons pas. Bonjour mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sur R7. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Cédric Castellan Balou qui en réalité n'est plus à présenter. Bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci Castellan d'être encore avec nous sur R7 et vive la liberté peut-on clamer. À ceux qui vous découvrent aujourd'hui, je leur dis simplement, vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, organisateur de la marche pacifique contre la misère vendredi dernier, donc vendredi 26 juillet 2024. Marche qui s'est malheureusement terminée par votre arrestation arbitraire et de 4 autres de vos collègues. C'est bien cela? Exactement. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de votre arrestation et qui a réellement ordonné votre arrestation? D'abord, les circonstances. Oui, merci Monsieur Christian Perrin. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de nous donner la possibilité de dire la vérité aux Congolais parce que là, il s'agit de la vérité. Il faut faire connaître aux Congolais. Bon, mais nous avons lancé notre marche de la misère parce que c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Les autorités qui promettent beaucoup de choses ne les réalisent pas. Vous serez d'accord avec moi que le 11 avril, nous avons tenté d'organiser une marche où j'avais été enlevé. Mais nous n'organisons pas cette marche simplement par plaisir, mais c'est parce que nous avons constaté que les autorités trompent régulièrement la population, trompent régulièrement la jeunesse. Ils disent des choses, ils ne les matérialisent pas. Ils promettent des emplois aux jeunes, ils ne créent pas les conditions de création d'emplois. Et face à tout ce ras-le-bol, nous avions voulu marcher le 11 avril, ce qui n'avait pas été possible à cause de l'enlèvement. Même chose pour le 16 mai. Nous avons voulu lancer encore une marche où nous avions écrit à la préfecture et nous avions reçu un refus et c'est des camarades qui se faisaient enlever autour de nous. Nous avons soumis un programme au gouvernement, le programme que nous avons appelé Vision 2030, programme Denis Sassou Nguesso pour la jeunesse. Et j'avais dit que ce n'était pas pour flatter le président de la République, mais c'est parce que c'est lui qui avait décrété 2024 comme étant année de la jeunesse et qu'ayant constaté qu'après un laps de temps que le gouvernement ne présentait pas un programme aux jeunes, nous avons, nous qui, les jeunes du collectif du Congo et de la diaspora, rédigé un programme que nous avons mis à la disposition du gouvernement. Mais jusque-là, ce programme n'a jamais été pris en compte. Il avait juste été balayé d'un revers de main. Et nous avions donc compris que le gouvernement n'a pas ce souci de vouloir créer des emplois pour les jeunes ou de créer des conditions de création d'emplois pour les jeunes. Et donc, après avoir observé, donner une marge de temps au gouvernement, vous voyez, nous partons de janvier, aujourd'hui nous sommes en juillet, nous allons vers août, rien ne se fait. Et donc, lorsque nous avons regardé tout ça, c'est un ras-le-bol.
de constater que nos autorités ne se soucient pas de la situation de la population, ne se soucient pas de la condition difficile de la jeunesse actuelle. Et donc, nous avons lancé cette marche le 26 juillet 2024. Nous avons commencé notre manifestation depuis l'avenue de la Paix, croisement avec la rue Mbaka. Nous avons prolongé le rond-point Poto-Poto, nous sommes allés à la gare et nous sommes allés chuter devant la primature où nous avons commencé à manifester pour demander la démission sans condition du gouvernement. Parce que pour nous, ce gouvernement est incompétent sur tous les plans. Et donc, face à cette incompétence, on ne peut pas continuer à accepter ce gouvernement qui vient pour mettre les conditions, qui vient pour durcir les conditions de vie de la population pour faire vivre un calvaire à la population. Et donc, nous avons réclamé leur démission. Donc, vous êtes parti de le Poto-Poto, puisque vous parlez du croisement, je ne sais pas, c'est la Révolution et la rue Mbaka, mais nous sommes là à Poto-Poto, vers la préfecture, sans obstacle. C'est ça. Exactement, et sans obstacle, sans avoir cassé quoi que ce soit. Parce que les jeunes qui composent le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora sont des jeunes responsables qui ont un objectif, un seul objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Et donc, casser les biens, ça, ce n'est pas dans notre tête. Nous avons marché jusqu'à la primature et devant la primature, nous avons commencé à réclamer la démission sans condition du gouvernement. Et après quelque temps, c'est un capitaine de la gendarmerie, je pense qu'il doit être l'aide de camp ou l'officier d'ordonnance du Premier ministre, M. Anatole Kolide Makosso, qui va nous envoyer un élément pour venir demander les responsables du mouvement. Et moi, je me suis présenté accompagné du somme Melvin Louamou et du camarade René Manaka. Nous avons répondu à l'appel parce qu'ils nous ont fait comprendre que la primature voulait discuter avec les responsables du mouvement. Bon, il s'agit de la primature. Nous sommes venus là pour trouver une solution. Nous nous sommes rendus à l'intérieur. Or, c'était un filet qui nous avait été tendu à l'intérieur. Quelle irresponsabilité de la part du Premier ministre. Nous entrions parce que nous sommes appelés par le Premier ministre. Nous entrons dans la primature et c'est la gendarmerie qui nous encercle pour nous mettre aux arrêts. C'est un guet-apens, c'est ça le problème. Le guet-apens, c'est le fait d'attendre quelqu'un à un endroit donné pour l'attraper, et c'est ce qui s'est fait au niveau de la primature. C'est le capitaine qui nous invite dans l'enceinte de la primature. Et par la suite, il y a eu le colonel-major, le COMTER, le commandant territorial de la police de Brazzaville, qui est arrivé, le colonel-major Landou. Il était accompagné d'un colonel qui, lui, s'occupe de la répression. Mais c'est décevant de voir à quel niveau la police semble minimiser la situation de la jeunesse congolaise. Le colonel-major Landou a été responsable. Mais le colonel de la répression, pour lui, ce n'est que la force qui compte. Il vient aussitôt, il veut appeler les interventions, il veut appeler les BJ pour venir réprimer, d'après lui, pour venir directement commencer avec la répression, sans chercher à écouter les revendications, sans chercher à discuter, à négocier avec cette jeunesse qui est en train de revendiquer, de présenter simplement ses malheurs au grand public, de présenter ses malheurs au Premier ministre. Voilà que lui, il arrive pour vouloir réprimer. Mais c'est malheureux quand même. Il oublie que lui-même aussi a des enfants concernés par cette condition que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Il oublie que lorsque les ministres détournent les fonds, lui, on ne lui alloue rien à ces détournements-là. Mais il vient, c'est lui qui est en train de jouer au chien protecteur parce qu'il faut réprimer la jeunesse. Mais je lui dis que ça ne va pas se passer comme ça. Nous n'allons pas reculer, nous continuerons à mener des activités qui sont conférées par la Constitution. Nous n'allons pas reculer. Il n'est pas le garant de la Constitution. Il n'est pas celui-là qui peut monter au-dessus de la Constitution. Tant que nous resterons dans notre revendication, tant que nous serons dans la Constitution, nous ne reculerons pas. Parce que pour moi, c'est de l'irresponsabilité de la part de ce colonel. Alors donc vous disiez que vous êtes tombé dans un guet-apens, en fait, le fait de vous attendre quelque part, notamment la primature, puisqu'après il savait que vous devriez arriver là-bas, vous avez dit qu'il y a un capitaine qui s'est rapproché de vous pour vous faire comprendre que, bon voilà, vous pouvez discuter avec le Premier ministre, et lorsque vous entrez, c'est là que finalement vous n'êtes plus revenu, et vos amis, vos collègues qui vous attendaient dehors, en fait, tous ceux qui étaient avec vous ne vous ont plus retrouvés. Et de la primature, après ça se passe comment? Voilà, nous arrivons.
c'est un guet-apens. On nous emmène dans une salle, on nous récupère les casquettes que nous avions, on nous euh, conduit dans une salle, on nous place. Et là, il y a un lieutenant gendarme toujours qui arrive, lui qui prend le courage de vouloir donner l'ordre pour que je sois passé à tabac. Mais, Monsieur Christian Perrin, nous ne comprenons pas ce que c'est que le Congo. Ce lieutenant qui dit qu'il prendra la responsabilité et qu'il voudrait demander à ces éléments de me porter main. Heureusement que ce capitaine qui travaille directement avec le premier ministre Koliné Makosso s'était interposé. Mais nous avions entendu des choses graves au sein de la police, au sein de la primature, où les collaborateurs du premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso, nous ont clairement spécifié qu'il y avait des problèmes plus urgents que ceux de la jeunesse. Mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut prendre à la légère des problèmes qui touchent des milliers de jeunes, sachant que c'est la couche la plus nombreuse de notre pays et qu'on prenne leurs problèmes, qu'on le jette au second degré, une poubelle. Voilà, qu'on relaie cela au second degré, il faut même dire qu'on rejette cela comme dans une poubelle. Ça n'a pas de sens. C'est pour dire que ces hommes n'ont pas de cœur. Et donc, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer jusqu'à obtenir la démission du gouvernement. De là, qu'est-ce qui se passe? On nous menotte. Nous sommes menottés comme des vulgaires voleurs. Moi, y compris mes deux camarades. L'ordre est donné qu'on puisse nous couvrir comme comme au 11 avril. On nous met dans une bégie, on nous allonge, on nous couvre, on nous recouvre pour éviter, soi-disant, que la population puisse nous voir et qu'il y ait peut-être des manifestations. On ne nous sort pas par la porte par laquelle nous étions entrés, on nous sort par une porte de côté et direction la gendarmerie. Lorsque nous arrivions là-bas... Vous êtes en train de dire qu'on vous a menottés comme des criminels. Exactement. Et ils nous ont allongés de telle sorte que personne ne soit à mesure de nous voir et ils nous ont recouverts de leurs jambes. Parce que les ordres avaient été clairs, on ne doit pas les voir pour éviter qu'il y ait une manifestation de la part de la population. Donc, il ne fallait pas qu'on connaisse la direction où on nous conduisait, par la gendarmerie. Nous sommes arrivés au niveau de la gendarmerie. Nous avions été entendus par un lieutenant-colonel et de là, il va prononcer la garde à vue. Pour quel motif? Pour manifestation illégale et détournement de mineurs. Parce que pour eux, il y a eu des mineurs dans notre manifestation. Voilà les raisons qui ont fait que nous soyons gardés au niveau de la gendarmerie. Et à la suite de cette audition, il va nous faire comprendre que nous serons nous serons mis en garde à vue parce que pour attendre la sanction, parce que d'après lui, on devrait être déféré à la maison d'arrêt, mais tout en passant d'abord par le parquet. Voilà ce qui avait été décidé. Et donc, les motifs, c'était la manifestation illégale et le détournement de mineurs. Parce que, d'après lui, il y avait des mineurs dans notre manifestation. Alors, commençons par la manifestation illégale. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a voulu dire par là que nous n'avions pas écrit à la préfecture. Il a voulu dire par là que nous n'avions pas reçu une autorisation de la préfecture. Et dès lors que nous n'avions pas reçu tout cela, c'est illégal. D'après lui, nous devrions être mis aux arrêts. Nous devions être mis aux arrêts. Mais il oublie une chose. Il oublie une chose que la préfecture nous aurait jamais accordé cette autorisation. Mais nous avions déjà tenté d'organiser plusieurs marches. Quand ce n'est pas à l'avantage du pouvoir, on ne peut jamais délivrer une autorisation. Vous le savez, Monsieur Christian Perrin. Le 11 avril, nous avons écrit à la préfecture pour demander une autorisation. L'autorisation nous avait été refusée. Pour ceux qui étaient allés déposer à Pointe-Noire des lettres d'information, ils avaient été mis aux arrêts. Le 16 mai, nous avons écrit à la préfecture pour demander l'autorisation de pouvoir marcher. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu des enlèvements autour de moi. Les responsables du bureau exécutif national du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora ont été enlevés par les éléments de la CID. Et on nous avait interdit de marcher. Bon, face à tout cela, est-ce que nous allons continuer à écrire? Parce qu'on semble minimiser le problème qui nous concerne. On semble minimiser la souffrance des Congolais. On semble minimiser le chômage des jeunes. Parce que, d'après eux, c'est des demandes de manifestation non fondées. Vous voyez à quel point les autorités congolaises ne se soucient pas du peuple qui gouverne. Les autorités congolaises
ce qui les arrange, c'est ce qui peut les avantager. Quand c'est dans leurs intérêts, en tout cas, ils réagissent très rapidement. Mais quand c'est à l'encontre de leurs intérêts, quand c'est pour le peuple, en tout cas, ils ne donnent aucune autorisation. Et nous sommes des humains. Nous sommes face à un problème qui nous préoccupe. Nous sommes en train de souffrir. On ne pouvait pas demander une autorisation où nous savions qu'on devait nous refuser l'autorisation de marcher. Et si nous avions marché, si nous avions écrit au niveau de la préfecture et qu'ils nous avaient refusé l'autorisation en marchant, cela pouvait constituer un forfait qui devait nous conduire en prison. Le mieux serait de sortir sans demander à cette préfecture qui, nous savons, n'allait jamais nous accorder cette autorisation. Et d'ailleurs, vous les préveniez une fois, je crois que c'était sur ce même plateau, vous leur disiez que bon, finalement, on va commencer à marcher sans passer par les autorisations de la préfecture, parce que tout ce que vous avez tenté avant, c'est-à-dire la demande des autorisations de marcher ou de manifester, vous avez été interdit ou sinon refusé. Et alors, vous parlez donc d'une manifestation illégale. Il y a eu un autre chef d'accusation, vous avez parlé de détournement de mineurs, parce que les petits-enfants seraient dans vos rangs, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais pourtant, Mais lorsqu'on observe bien les manifestations, même lorsqu'ils tiennent leur meeting, on voit bien des enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs, autour d'eux, lorsqu'ils organisent des manifestations. non. Mais c'est même irresponsable de penser ainsi, Monsieur Christian Peur. Mais nous sommes dans une zone populaire, nous sommes dans un quartier populaire. Nous sommes à Potopoto, nous partons de l'avenue Mbaka pour aller chuter à la primature. Mais vous savez que lorsque une foule peut passer, mais autour, il peut avoir des enfants qui peuvent suivre le mouvement. Mais est-ce que nous sommes responsables de ces enfants qui suivent le mouvement? Est-ce que nous avons invité ces enfants qui suivent le mouvement à nous rejoindre? C'est une raison échappatoire, c'est juste une façon de vouloir trouver des éléments pour tenter de nous inculper. Mais ça ne peut pas marcher. Monsieur Christian Perin, nous avons en face de nous un gouvernement irresponsable qui ne se préoccupe pas des problèmes des jeunes, qui pense que les revendications actuelles de la jeunesse congolaise, les revendications actuelles de la population congolaise ne sont pas réelles. Pourtant, ils savent qu'il y a une véritable misère actuellement dans notre pays. Mais ça, ils ne veulent pas que nous puissions en parler. Ils veulent que nous puissions garder le silence. Ils veulent que nous puissions tout accepter pendant qu'eux roulent dans les véhicules de 100 millions, pendant qu'ils en ont peut-être 20 à 30 dans leur parcelle. Ils ont des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards. Et ils voudraient que nous puissions rester silencieux, alors que nous savons qu'il ne s'agit pas de leur argent, il s'agit de l'argent qui pouvait servir au développement du pays et à amoindrir la pauvreté dans notre pays. Mais ça, ils ne veulent pas que nous puissions en parler. Mais nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Voilà, alors puisque vous parlez de la misère et vous insistez là-dessus, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments d'appréciation? Parce que ceux qui nous suivent, tous ne sont pas forcément congolais, il y a des gens qui nous suivent à travers le monde. Est-ce que on peut revenir sur ce tableau, peindre ce tableau? Qu'est-ce qui ne va pas concrètement, notamment quelques éléments? On ne peut pas non plus tout énumérer, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus, le constat que vous faites sur place? Oui, Monsieur Christian Perrin, s'il faut les énumérer, c'est comme vous avez su le dire, jusqu'au petit matin, nous serons là. Parlons de la jeunesse. Quelle est la situation actuelle de la jeunesse congolaise? Les jeunes sont au chômage. Un chômage endémique où les jeunes ne savent même plus à quel sein se vouer. Ils savent pas, il n'y a aucune perspective dans le pays. Tout est bloqué. Ils ne veulent pas que nous puissions en parler. Parlons des retraités. Regardez la situation des retraités. Ils sont nombreux à mourir parce que lorsqu'on atteint cet âge, on devient assez vulnérable. Parce qu'à cet âge, il y a des maladies qui étaient endormies qui commencent à ressortir. Et cet âge-là les demande de se nourrir correctement et régulièrement. Mais il y en a qui passent des journées entières, parfois 2 jours, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir. Et sous eux, il y a toute une chaîne de personnes qui vivent avec eux parce que ces derniers n'ont pas aussi de travail. Et ils n'ont pas de pension, ces retraités-là. Vous voulez que je continue à peindre le tableau de la misère? Allons dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le taux de mortalité a augmenté, simplement parce qu'il y a des grèves répétées. Regardez au niveau du CHU, regardez au niveau de l'hôpital Assissé, regardez ces nombreuses grèves où
Parfois même, le service minimum n'est pas assuré. Mais est-ce que vous allez condamner ces agents-là? Non. Mais lorsqu'on n'a pas, lorsque un agent est dans l'incapacité de se nourrir, et lorsqu'un agent n'a même pas la possibilité d'avoir le déplacement pour se rendre au travail, comment est-ce qu'il va aller travailler? Lui-même n'est pas payé. Il doit d'abord penser à sa famille qui n'est pas nourrie. Pensez-vous qu'il aura la volonté d'aller travailler? Non. Et même s'il se rendait au travail, il va commettre beaucoup d'erreurs. Regardez les agents du CFCO. Aujourd'hui, le CFCO n'existe quasiment plus. Regardez combien d'années ces agents-là ne sont pas payés. Je vais continuer à vous citer la misère des Congolais. Oui. Regardez encore les agents de la Poste. Ils sont à combien de mois d'arriérés? Mais ce sont des pères de famille. Ils louent des maisons. Ils ont des enfants sous tutelle. Mais comment pensez-vous que ces personnes-là ne connaissent pas la misère? Et ça, le gouvernement ne veut pas le reconnaître. Évidemment, je sais que le chapelet est tellement très long, ce sera difficile d'égrener totalement ce chapelet de malheur qui s'abat sur le Congo-Brazzaville. Il y a également des étudiants congolais qui ne perçoivent pas leur bourse, surtout ceux qui sont à l'étranger. On sait bien que généralement, parfois, ils ont 4 ans sans bourse. Tout ça, voilà, tout le monde le sait et le gouvernement congolais le sait très bien. Mais face à ce tableau, est-ce que vous pensez que le gouvernement, finalement, est incompétent, comme vous l'avez dit, et qu'est-ce qui poserait ce problème? Manque d'argent ou c'est bien ce que vous venez de peindre là, c'est l'incompétence carrément? Monsieur Christian Perrin, il s'agit simplement et purement de l'incompétence. Comment oseront-ils dire qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays? Où sont passés les 14 000 milliards? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays. Mais il y a régulièrement, le pétrole continue à se vendre dans notre pays et à un prix acceptable. Comment dire qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays? Mais le port autonome de Pointe-Noire, il fonctionne correctement, il fait rentrer beaucoup d'argent. Comment dire qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays? Nous recevons l'argent entre tous les jours dans notre pays. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est simplement de l'incompétence. Parce que l'argent qui est mis à la disposition des différents ministères pour développer des projets sont répartis dans leurs poches. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays. L'argent entre. Mais où va cet argent? Nous avons des alligators qui dirigent les différents ministères que nous avons. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. C'est de l'incompétence et de la mauvaise foi. Ils ne sont pas là pour développer le pays, ils sont là avant tout pour leurs propres intérêts. Pour preuve, la grande majorité de leurs familles vivent hors du pays. Ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis et ailleurs. Eux-mêmes vont se soigner à l'étranger. C'est pour dire qu'au Congo, ils ne profitent que des richesses du Congo. Mais ils ne sont pas là pour faire profiter aux Congolais des richesses de notre pays. Pour preuve, ils mettent en avant les étrangers dans notre pays. Ils mettent en avant, c'est avec les étrangers qu'ils traitent des affaires qui parlent de milliards, des millions. C'est avec des étrangers, pas avec des Congolais. Mais tout ça, nous n'en voulons pas. Nous avons en face de nous un gouvernement incompétent qui n'aime pas, qui n'a aucun amour de son pays, qui n'a aucun amour pour son peuple. Nous allons donc simplement demander, et nous continuerons à le faire, jusqu'à exiger, jusqu'à atteindre cet objectif, la démission de ce gouvernement. Nous ne voulons plus de ce gouvernement. Donc, c'est au président de la République. Le président de la République actuellement est face à un choix où il écoute la population, le peuple congolais qui a fait de lui président de la République, ce peuple congolais qui ne cesse de dire que nous sommes en train de souffrir. Là, bientôt, je mets une information à votre disposition que vous connaissiez peut-être déjà. Bientôt là, le prix du transport en commun va augmenter. Les syndicalistes ont déjà validé. Le transport en commun va passer à 250 et les taxis vont passer à 1500. Dans un pays où la population n'a pas d'argent, la population peine à se nourrir, mais la vie ne fait que, il y a une cherté de vie qui ne fait que prendre de l'ascension jour après jour. Et ils veulent que nous continuions à les garder là. Donc le président de la République est face à un choix, où il fait le choix de se pencher du côté du gouvernement, ce gouvernement qui est en train de paupériser la population. Et s'il se penchait, il faisait le deuxième choix, que le président de la République se rassure que le 15 août, nous serons dehors et cette fois-ci, nous serons plus nombreux. Ce n'est plus ce petit groupe où nous nous sommes arrangés
à limiter les manifestants. Nous avons la capacité de mobiliser plus que ça. Pour preuve, nous n'avons pas communiqué sur cette mobilisation. Mais cette fois-ci, nous allons écrire à la préfecture, comme d'habitude. Et nous savons une chose qu'ils vont dire non. Nous allons indiquer l'itinéraire. Si la préfecture nous dit oui, nous allons suivre l'itinéraire, c'est à eux d'encadrer la marche. Si la préfecture nous dit non, nous allons tout de même sortir. Et cette fois-ci, ça sera une marche généralisée où les gens ne suivront plus d'itinéraire, vont sortir dans les différents arrondissements et dans les différents départements. Parce que trop, c'est trop. Nous avons comme l'impression que ce gouvernement se moque de nous. Ils minimisent la souffrance de la population. Ils minimisent la souffrance du peuple pendant que le peuple est en train de souffrir. Mais nous entendons ça et là. C'est pas leur préoccupation de transformer qualitativement ce pays. Et nous aussi, nous n'allons plus nous laisser faire. Ils vont procéder aux arrestations comme ils savent le faire. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à assumer. Parce que nous n'allons pas nous laisser marcher dessus. Nous n'allons pas nous laisser continuer à nous faire intimider. Et aujourd'hui, le peuple est prêt. Ils nous l'ont déjà démontré. Qu'ils sont prêts à marcher. Ils sont prêts à prendre toutes les dispositions qu'il faut afin que ce gouvernement soit mis dehors. Nous n'en voulons plus. C'est au président de la République de faire un choix. Merci Cédric Castellan-Balou. Je rappelle que vous êtes président du collectif Les Jeunes du Congo et de la diaspora. Vous avez organisé donc la marche pacifique contre la misère le vendredi dernier. C'est juste un rappel, c'était le 26 juillet 2024. Malheureusement, vous vous êtes retrouvé donc derrière les barreaux et c'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Vous dites que vous n'allez pas désarmer, vous allez continuer et voilà jusqu'au bout. Oui, on nous a parlé de la garde à vue, mais nous n'avions pas été mis en garde à vue, nous avions été mis en prison. Nous étions parmi les détenus, nous étions parmi ces jeunes qu'on appelle jeunes conflits avec la loi. Mais c'est triste, c'est là que vous découvrez que nos autorités n'ont aucun amour du peuple qu'ils dirigent. Mais nous étions en surpopulation carcérale. Une salle qui pouvait contenir une dizaine de personnes, mais nous étions 50 à l'intérieur. Mais nous ne pouvions pas, vous ne pouviez pas dormir de façon dorsale ou ventrale. Vous deviez dormir vous deviez dormir de côté. Donc, quand vous avez pris cette position, vous n'avez pas la possibilité de vous retourner. Vous étouffez. Voilà la condition dans laquelle on plonge les Congolais. Voilà la condition dans laquelle les prisonniers sont détenus ici. Là, Que c'est ce dans soit à la maison d'arrêt, c'est quel établissement carcéral ça? nous étions à la gendarmerie. Mais là-bas, c'est comparé aux autres prisons, là-bas, c'est le paradis. Malgré que nous sommes en surpopulation carcérale, mais là-bas, au moins, il y avait de l'eau pour se baigner, il y avait des toilettes propres. Et par là, il faut quand même apprendre à reconnaître lorsque vous avez quand même des jeunes officiers qui sont assez professionnels, il faut le reconnaître. Nous félicitons d'ailleurs le professionnalisme du commandant de brigade qui nous a traités humainement, qui a pris le soin de discuter avec nous et il nous a mis à l'aise. Ça, il faut le dire, il faut dire la vérité, il nous a mis à l'aise. À l'exception de quelques éléments qui parfois ont des incompréhensions qui pensent qu'il faut tout résoudre par la force. Un peu du zèle, Voilà. parfois, ça. Deuxièmement, Monsieur Christian Perrin, nous avons rencontré là-bas plusieurs prisonniers qui sont arrivés là-bas par mandat de dépôt. C'est pour dire quoi au niveau de la maison d'arrêt, il n'y a pas de place. On les transfère d'abord dans les commissariats d'arrondissement et autres. Mais malheureusement, Monsieur Christian Perrin, ces prisonniers ne sont pas nourris. Il y a de ceux qui sont là-bas qui qui ne reçoivent aucune visite parentale. Ils ne sont pas nourris. Donc, c'est encore aux prisonniers de s'organiser à l'intérieur. Pour celui qui reçoit une visite, qui reçoit un peu de nourriture, la nourriture pour une personne peut être répartie en 5 ou 6. Voilà la condition des prisons actuellement au niveau de notre pays au Congo. Les prisonniers souffrent, c'est vrai, qu'ils sont en conflit avec la loi, mais ils restent avant tout des humains. Et ils ont ce droit à la vie. Jusque-là, ils n'ont pas encore été jugés. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Voilà, tout à fait. Tant qu'ils ne sont pas encore passés devant le barreau, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence et ils doivent être traités humainement. Et on comprend d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de morts dans des commissariats et tout le temps on nous parle des dizaines de morts et voilà. Après, bon, on oublie facilement alors que
cela peut être considéré comme des crimes. Alors, donc, je vous laisse 2 secondes hein, pour conclure. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, merci, Monsieur Christian Perrin. Congolaises et Congolais, vous savez comme moi que si nous ne nous battons pas, rien ne changera dans notre pays. Nos autorités vivent tellement dans l'opulence. Ils bénéficient d'un confort qui fait à ce qu'ils ne se soucient plus des problèmes du bas peuple. Si nous ne nous levons pas pour lutter pour nos intérêts, pour lutter pour nos enfants, pour lutter pour nos frères, pour lutter pour nos petits-enfants, les années à venir, nous risquerons de vivre une misère accrue. Ce que je vous demande, c'est de vous mobiliser. Mobilisons-nous, mettons la pression, soyons debout. Quand on lance un appel, ne restez pas à la maison parce que le fait de rester à la maison, cela ne fera que nous plonger dans la misère. Parce que pour eux, jusque-là, ils continuent à penser que la population a peur d'eux. Mais nous les avons démontré que la population n'a plus peur d'eux. Et cette fois-ci, nous avons laissé un choix au président de la République. Celui du peuple qu'il a élu ou celui du gouvernement, c'est au président de la République de faire son choix. À la population congolaise, je demande d'être prêt. Le 15 août, si rien n'est fait, si ce gouvernement incompétent ne démissionne pas, cette fois-ci, nous allons envahir massivement la rue. Si la préfecture, nous allons écrire à la préfecture, nous allons les indiquer un itinéraire. S'ils nous disent oui, nous marcherons en suivant cet itinéraire. S'ils nous disent non, nous marcherons quand même, mais de façon généralisée. Et ça sera de leur faute à cause des refus arbitraires. Quand il s'agit de la force montante et autres qui demandent des autorisations de marcher, ils les accordent. Mais pour nous qui venons revendiquer nos droits, pour exprimer nos souffrances, ils nous les refusent. C'est pourquoi, face à ces lois injustes, la population a le droit et devoir de désobéir à ces lois injustes. Population congolaise, tenez-vous prêts à faire face à l'adversité. Merci Cédric Castelin Balou. En tout cas, je pense que le message est passé aux Congolais, j'allais dire aux jeunes Congolais d'en faire bon usage. Encore merci d'avoir été disponible, mais surtout du courage que vous avez eu, bien entendu, d'accepter encore notre invitation. Mesdames, Messieurs, Merci merci. à vous, Monsieur Toussaint. Je vous en prie, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce levé en bas. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons traité au cours de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.